Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, Inch'Allah, dans cet audio, on va traiter d'un sujet très important qui a pour titre Prendre sa science de l'innovateur. Pourquoi ce sujet? Car, en réalité, ce sujet est un sujet dont les débutants, surtout à notre époque, comme vous allez voir vous-même, n'ont pas besoin. Les débutants n'ont pas besoin de ce sujet. Pourquoi? Car, alhamdulillah, ils peuvent prendre leur science chez les gens de la sunna. Toutes les sciences qui existent à notre époque et de manière simple et résumée, c'est-à-dire pour les débutants, sont accessibles chez les gens de la sunna. Alhamdulillah. Donc les débutants n'ont pas besoin de ça déjà à la base. Comme on va voir Inch'Allah dans les paroles qu'on va ramener et dans la question qu'on va essayer d'expliquer. Qu'Allah nous facilite cette explication, car parfois c'est des questions qui sont subtiles. Donc pourquoi en parler alors? Si les débutants n'en ont pas besoin, pourquoi en parler? Tout simplement parce que ceux qui prétendent détenir la sagesse, parmi les laxistes, etc., soi-disant il n'y a que eux qui détiennent la sagesse, eux, ils ont jugé bon de partager ce sujet chez les débutants et de faire patauger les débutants dans ce sujet, en leur rapportant ce sujet comme ça, sans détail, comme d'habitude. Ils prennent une parole d'un savant par-ci par-là pour montrer que oui, on peut prendre la science des gens de l'innovation, mais en réalité, il a pris une fatwa dans laquelle le cheikh y a donné une réponse résumée et dans laquelle il n'y a pas donné les détails qu'il faut avoir normalement. Mais ça, c'est la réalité des gens de l'innovation et les gens des passions. Ils prennent ce qui les arrange et ils ne comprennent jamais le sujet dans sa base, car ils n'ont pas étudié en réalité les fondements pour comprendre le sujet et pour comprendre la parole des savants. Et s'ils avaient été un peu honnêtes, ils auraient pris les autres paroles des savants et ils auraient compris la question de manière ou d'une bonne manière. Donc, comme les laxistes là, parlent sur ce sujet, et en réalité, pourquoi ils parlent de ce sujet? C'est pour casser en fait l'alliance et le désaveu qu'il doit avoir entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Donc c'est pour ça qu'on va en parler et c'est pour ça que on va détailler ce sujet afin que les gens comprennent la tromperie de ces gens-là, la tromperie dans laquelle ils se sont fait avoir certains. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que dans ce sujet, comme dans tout sujet, il faut comprendre c'est quoi la base. Quel est le jugement de base? D'accord? Quel est le jugement de base? Par exemple, manger du porc. C'est quoi le jugement de base? Le jugement de base, c'est haram. Et ça, bien sûr, c'est un jugement. Le jugement de base, c'est important qu'on le comprenne. Car on doit rester sur la base jusqu'à ce que l'exception arrive. D'accord? Donc il faut savoir c'est quoi la base dans ce sujet-là. Et c'est quoi la base, et c'est quoi l'exception à Fouane dans ce sujet. Afin que on ne place pas la base comme étant l'exception et l'exception comme étant la base. Comme ils le font les laxistes. Comme on va voir, Inch'Allah, par exemple, la base dans ce sujet, c'est qu'il est interdit de prendre sa science des gens de l'innovation. Ça, c'est la base. L'interdiction de prendre sa science des gens de l'innovation, comme on va le montrer, Inch'Allah. Mais, quand vous regardez les agissements des laxistes, vous allez voir que ils ont fait de l'exception la base. Et c'est pour ça que quand, par exemple, on dit à quelqu'un, prends pas des gens de l'innovation, ils viennent, ouais, mais tel savant, il a dit ça. En fait, ils viennent avec quoi? L'exception. C'est comme si, par exemple, je disais à quelqu'un, mange pas du porc, c'est haram. Il dit, mais si, mais en cas... Et attends, il y a des savants qui ont quand même dit que c'était permis en cas d'exception. D'accord? C'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que là, ils ont mis beaucoup plus d'ambiguïté dans la question de prendre la science chez l'innovateur.
Donc nous, il faut comprendre c'est quoi la base de cette question, afin de ne pas, comme j'ai dit, rendre la base comme étant l'exception et l'exception comme étant la base. Et vous, quand vous regardez, donc comme j'ai dit, leur agissement, en réalité, vous vous rendez compte qu'ils ont mis la base comme étant l'exception et l'exception comme étant la base. D'accord? Pour eux, l'exception, oui, mais on peut prendre des gens d'innovation, etc. Tu les vois que, subhanallah, ils en sont venus à ne plus faire attention à n'importe quoi. Ils prennent la science de tout le monde maintenant. Sans revenir à la base et sans prendre en compte les conditions et les règles qui nous permettent de prendre l'exception. Dans certains cas précis. Mais non. Eux, ils ont fait de l'exception comme étant la base. Donc c'est important de comprendre la base de cette question. Et comme on l'a dit, la base c'est l'interdiction. La preuve de ça. Quelles sont les preuves que la base c'est l'interdiction? Première preuve, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu le verset 7 de la sourate Al-Imran. Et ensuite il a dit إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez ceux-là qui suivent les versets qu'on peut interpréter de plusieurs manières, alors c'est ceux-là que Allah a nommé dans le verset 7 de la sourate Al-Imran, fahdharuhum, prenez garde à eux. Prenez garde à eux. Donc ça c'est la base. La base c'est que les gens des shubuhat, les gens des ambiguïtés, les gens qui cherchent les ambiguïtés, les gens qui suivent les versets qu'on peut interpréter de plusieurs manières afin de les interpréter comme eux ils veulent selon leur passion, la base c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fahdharuhum, prenez garde à eux. Prenez garde à eux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les côtoyer, il ne faut pas aller les écouter ces gens. Car c'est eux, ils vont te mettre dans les ambiguïtés par la suite. Donc ça c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans le Tabarani et le Cheikh Al-Albani il a rendu sahih dans As-Silsilatu Sahiha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna min ashrati as-sa'a an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de la fin des temps, c'est que la science va être prise de chez les petits. Al-Asaghir. Al-Asaghir. Qui sont Al-Asaghir? Qui sont les petits? Khalid ibn Mas'ud aussi, donc ça c'est un hadith. Maintenant, un athar. Maintenant, une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il dit لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم فإذا أخذوا من صغارهم وأشرارهم هلكوا. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu il dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien. Donc ici regardez, c'est-à-dire ici on est dans une question importante, d'accord? Les gens ne cesseront d'être dans le bien. Ça prouve quoi? Ça prouve que s'ils font pas ça, ils vont être dans le mal, comme Abdullah ibn Mas'ud va dire à la fin. Donc c'est pas une question à prendre à la légère. D'accord? C'est pas une question à prendre à la légère. Abdullah ibn Mas'ud dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils prendront leur science de leurs grands, les gens de confiance et les savants. Et s'ils prennent leur science des min sirarihim, des petits d'entre eux, wa ashrarihim, et des gens mauvais, d'accord, les pires d'entre eux, halaku, ils vont être en perdition, d'accord, ils vont se perdre. Donc ça c'est une chose importante. Très bien, c'est qui al-Asaghir? Abdullah ibn Mubarak, il dit, et il explique le hadith et le athar d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ou, qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Mubarak? Il dit, Asaghir, il dit, hum ahlul bid'a. Il dit, ce sont les gens de l'innovation. Ce sont les gens de l'innovation. Donc ceux qui prennent leur science des gens de l'innovation, ça c'est quoi?
ça fait partie des signes de la fin des temps. Et aussi, c'est une cause de la perte de la communauté. Donc, il ne faut pas faire croire que c'est une chose à prendre à la légère. Oui, va prendre d'un tel, va prendre d'un tel. Comme si, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème là-dedans. C'est une chose, alhamdoulilah. Non. Il faut absolument faire attention à cette chose-là. Donc, Abdullah ibn Mubarak, il dit, c'est Ahlul Bida. Ce sont les gens de l'innovation. Donc, il est interdit de prendre sa science des gens de l'innovation. Ça, c'est la base. Et aussi, Abdullah ibn Mubarak, il dit Alladhina yaquluna bi ra'yihim. C'est ceux qui parlent avec leurs opinions. Ceux qui parlent avec leurs pensées, ce qu'ils pensent eux. D'accord? Sans preuve, sans hadith, sans athar. Ils ne suivent pas les athar des sahaba et des tabi'in, etc. Non. Ils expliquent le Coran et ils expliquent les hadiths comme ils veulent eux. D'accord? Ceux qui ne mettent pas beaucoup d'importance au athar du prophète sallallahu ou des sahaba, etc. Des tabi'in et des salaf. D'accord? Ceux qui parlent seulement avec les opinions. Un tel a dit, l'autre a dit, sans preuve. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'il dit ensuite, Abdullah Mubarak, il dit فَأَمَّا صَغِيرٌ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ. Ici, Abdullah Mubarak, il dit que les gens qui sont petits, c'est-à-dire en âge, qui lui rapportent des grands, alors lui n'est pas petit. D'accord? Et ça, c'est connu des salafs. Par exemple, si on voit les biographies des salafs, la majorité du temps, vous allez voir que les grands savants de l'islam, c'est-à-dire ils étaient déjà des grands savants de l'islam malgré qu'ils étaient jeunes. D'accord? Donc c'est pas l'âge qui compte ici. C'est pas l'âge qui compte. Ici, c'est est-ce que la personne a sunna ou sur la bid'a. Très bien. Ensuite, donc ça c'était l'épreuve du Coran, la sunna. Donc du Coran, on a vu le verset dans sourate Al-Imran. On a vu l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans At-Tabarani. Et ensuite, on a vu la parole de Abdullah ibn Mas'ud expliquée par Abdullah ibn Mubarak. Très bien. Maintenant, on va rapporter quelques paroles des salafs, des anciens, sur cette question. Dans Al-Lalaka'i, dans Sharh Usul i'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a de Al-Lalaka'i, rahimahullah. Où il dit, donc je vais passer les chaînes de transmission, d'accord, pour aller plus vite. Il dit كان الحسن يقول, donc الحسن حسن البصري رحمه الله, il disait لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. Al-Hassan al-Basri, il disait ne vous asseyez pas avec les gens des passions, ne débattez pas avec eux et n'écoutez pas d'eux. N'écoutez pas d'eux. Très bien. Ensuite, on a la parole connue de Mohammed ibn Sirin, ou plutôt l'histoire connue de Mohammed ibn Sirin. Il dit سمعت أسماء يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء. Donc il y a deux hommes qui sont rentrés ou qui ont parlé à Mohammed ibn Sirin, et ces deux hommes-là ils faisaient partie des gens des passions, de l'innovation. فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. Et ils ont dit oh Abu Bakr, c'est-à-dire Abu Bakr c'est la kunya de Mohammed ibn Sirin rahimahullah. Ils disent on va te raconter un hadith. قال لا, dit non, j'en veux pas. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله. D'accord, donc on va te lire un verset du livre d'Allah. قال لا. Mohammed ibn Sirin dit là, je veux pas entendre de vous. قال, Mohammed ibn Sirin qu'est-ce qu'il dit? تقومان عني وإلا قمت. Soit vous vous levez et vous partez, ou soit c'est moi qui pars. Je veux rien entendre de vous. فقام الرجلان فخرج. Donc les deux hommes ils sont partis. فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui étaient présentes, ils ont posé la question à Mohammed ibn Sirin, ils ont dit quel est le problème dans le fait qu'ils allaient lire un verset? Pas grave, ils allaient lire un verset.
Qu'est-ce qu'il dit Mohammed ibn Sirin? Inni karihtu an yaqra'a aya fayuharrifaniha fayuqirru dhalika fi qalbi. Qu'est-ce qu'il dit Mohammed ibn Sirin? Il dit je déteste qu'ils lisent sur moi un verset et qu'ils le modifient et que cette chose-là reste dans mon cœur et ne parte pas de mon cœur. D'accord? Ça c'est Mohammed ibn Sirin, un grand savant. Et il faisait attention. Il faisait attention à l'écoute des gens d'innovation. Donc il faut faire très attention. Ensuite, عن أبي قلابة, donc ça c'est les paroles connues de Abu Qilaba, قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم, ne vous asseyez pas avec eux, ne mélangez-vous pas avec eux, فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. Et il disait à Abu Qilaba, je ne vous donne pas la sécurité qu'ils vont vous plonger dans leurs égarements et ils vont vous mélanger et ils vont vous troubler beaucoup de choses que vous connaissez. C'est-à-dire vous connaissez des choses, mais eux ils vont venir et ils vont essayer de vous troubler ces choses-là, vous mettre des doutes dans ces choses-là. Donc ne les écoutez pas et ne vous asseyez pas avec eux. نعم. Ensuite, كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه قال وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا قال معمر يعني أن القلب ضعيف. Une histoire de Ibn Taous, rahimahullah, alors qu'il était assis. Il y a un homme parmi les Mu'tazila. Il est venu, il a commencé à parler. Alors Ibn Taous, il a mis ses 2 doigts dans ses oreilles. Et il a dit à son fils, ô mon fils, rentre tes 2 doigts dans tes oreilles et appuie bien fort. N'écoute rien de sa parole. N'écoute rien de la parole de ce Mu'tazili. Et Ma'mar, il explique l'agissement ici de Ibn Taous et il dit pourquoi il fait ça? Car le cœur est faible. Le cœur est faible. Donc imaginez-vous, Ibn Taous, Mohammed ibn Sirin, ils ne veulent pas écouter les gens d'innovation par peur de s'égarer. Comment ici, nous, des débutants, des gens qui sont des petits étudiants en sciences, on peut prendre ça à la légère et envoyer des gens, des débutants chez les gens d'innovation comme ça, comme si de rien n'était. Et après quand on reproche à ces gens-là de envoyer des débutants chez les gens d'innovation, ils te disent oui mais des savants ils ont autorisé à prendre la science des gens d'innovation sans détail. Ils viennent comme ça sans détail. Et nous on va voir Inch'Allah c'est quoi les détails dans la deuxième partie Inch'Allah. Car ici, je crois, on va faire l'audio en 2 parties. D'accord? On va faire la première partie ici, où on va étudier justement la base de cette question, afin qu'on reste sur la base. Et ensuite, deuxième partie, on va faire sur les exceptions et les conditions des exceptions. De l'exception, et de prendre l'exception. Ensuite, Yusuf ibn Asbat, قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه عصمة ووكل إلى نفسه. Mohammed ibn Nadr al-Harithi, il disait celui qui tend l'oreille, celui qui tend son écoute à une personne des gens d'innovation, alors qu'il sait que c'est une personne des gens d'innovation, alors lui, on lui a retiré le fait d'être protégé de l'égarement et on l'a laissé vouer à lui-même. Aussi, عن يحيى بن أبي كثير قال يحيى بن أبي كثير disait إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. Yahya ibn Kathir disait si tu rencontres sur la route une personne ayant une innovation, prends une autre route.
Naam. Ensuite, Ismaïl al-Tousi, il dit قال لابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة. Et Abdullah ibn Mubarak, il disait à Ismaïl al-Tousi, il disait que tes assises soient avec les pauvres et fais attention à ce que tu t'assoies avec une personne qui a une innovation. نعم. Ensuite, الفضيل ibn Iyad يقول من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. Écoutez bien cette parole de Fudayl ibn Iyad. Écoutez bien cette parole de Al-Fudayl ibn Iyad. Il disait, celui qui vient, d'accord, un homme, il vient vers toi, ou il vient vers une autre personne, et il lui demande un conseil. Conseille-moi dans l'étude de la science, conseille-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé vers un mubtadi', vers une personne d'innovation, des gens d'innovation. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? قال الفضيل بن عياض فقد غش الإسلام. Cette personne-là, elle a trahi l'islam. Elle a trahi cette personne, elle a trahi l'islam. Que dire d'aujourd'hui des gens qui font ça? Et quand on leur reproche, ils n'acceptent pas le reproche. Est-ce que nous, on est dur? Ça, c'est la parole de Al-Fudayl ibn Iyad. Ça, c'est la parole des salafs. C'est la parole de ceux qui sont nos exemples et qu'on doit suivre. Donc celui qui a fait ça, فقد غش الإسلام واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. Et faites attention de rentrer chez les gens d'innovation, car ils obstruent le chemin de la vérité. Ensuite, qu'est-ce qu'il disait aussi Al-Fudayl ibn Iyad? يقول لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة. Qu'est-ce qu'il disait Al-Fudayl ibn Iyad aussi? Ne t'assois pas avec une personne qui a une innovation. Et j'ai peur pour toi que la malédiction te tombe dessus. Aussi, Al-Fudayl ibn Iyad disait من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. Écoutez ça. Al-Fudayl ibn Iyad disait, celui qui s'assoit avec une personne d'innovation, Allah va lui donner, ou Allah va lui donner l'aveuglement. Au point où la personne ne va plus reconnaître qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Et ça, c'est ce qu'on voit de nos jours. C'est ce qu'on voit de nos jours. Les gens qui se sont laissés aller, qui étaient sur la sunna, et qui étaient fermes sur la sunna, et ils se sont laissés aller, ils ont commencé à tendre leurs oreilles à tout et n'importe qui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, maintenant tu les vois, subhanallah, il ne sait plus différencier entre la sunna et la bid'a. Il ne sait plus différencier entre le haqq et al-batil, la vérité et le faux. Au point où maintenant, tu le vois, il commence à même aider des démocrates, subhanallah. Des musulmans démocrates, soi-disant. A'udhu billahi min ad-dalal. Qu'Allah nous protège de l'égarement. Après, qu'il nous ait guidés. وقال سمعت الفضيل يقول إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون مجلسك ولا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. Al-Fudayl ibn Iyad disait aussi, Allah a des anges qui cherchent les assises de science et les assises de rappel. Alors qu'est-ce qu'il dit Al-Fudayl? Il dit, regarde donc bien avec qui tu t'assois et que tu ne t'assois pas avec une personne qui a une innovation, car Allah ne regarde pas vers eux. Et après il dit, écoutez bien ça aussi, parmi les signes de l'hypocrisie, c'est qu'une personne se lève et s'assoit avec des gens de l'innovation, avec un partisan de l'innovation. Ensuite, Al-Fudayl ibn Iyad aussi disait, يقول أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. Il disait, Al-Fudayl ibn Iyad, j'ai rencontré les meilleurs des gens,
Les meilleurs des gens, les gens qui sont nos exemples, les meilleurs des gens parmi les gens de la Sunna. Et Al-Fudayl dit, tous faisaient partie des gens de la Sunna. Et tous interdisaient de s'asseoir et de côtoyer les gens de l'innovation. Aujourd'hui, tu dis ça, subhanallah, on te fait passer pour quelqu'un de dur. On te fait passer comme quelqu'un qui est, soi-disant, pro-tabdi'a. On te fait passer comme quelqu'un étant dur dans la critique ou je ne sais quoi. Toutes ces choses-là, c'est juste parce que eux, ils voient maintenant la modération comme étant dure. Et ils voient le laxisme comme étant la modération. Pourquoi ? Car comme on a dit, et comme ils ont dit les salafs, celui qui s'assoit avec une personne d'innovation, alors qu'il sait qu'il fait partie des gens d'innovation, ou qu'il a il nafsi. La personne, ça y est, on lui a enlevé sa protection. Et on l'a laissé à lui-même. Et si Allah ne guide pas une personne, qui va la guider ? Est-ce qu'une personne elle peut se guider d'elle-même ? Et elle peut se passer d'Allah ? Jamais. C'est pour ça que ces gens-là maintenant, ils voient plus le bien. Ils voient plus le bien, ils voient plus clair. Et ils pensent que la modération c'est la dureté. Quand on leur dit ça c'est la vérité, ils te disent non, ça c'était trop dur. Et par contre, eux, le laxisme, ils le voient comme étant alhamdoulilah, ça c'est la modération, ça c'est la sagesse, etc. etc. Ensuite, il disait Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, Lam ara malan amhaqa min mali sahibi bid'ah. Il disait Abdullah ibn Mubarak, je n'ai jamais vu de l'argent qui n'a aucun bénéfice. Allah alam ça qui veut dire ici amhaq, qui n'a aucun bénéfice que l'argent d'une personne des gens de l'innovation. Et après il disait وقال اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. Subhanallah. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, il disait oh Allah, ne donne pas à une personne des gens de l'innovation sur moi comme si c'est-à-dire un dessus sur moi. C'est-à-dire comme si cette personne-là des gens de l'innovation, il m'a aidé dans quelque chose et mon cœur, comme il m'a aidé dans quelque chose, mon cœur il va l'aimer. Et Abdullah ibn Mubarak, il faisait cette invocation-là. Oh Allah, ne fais pas qu'une personne des gens de l'innovation a un dessus sur moi et m'a aidé dans une quelque chose. Afin que mon cœur ne l'aime pas. Peut-être mon cœur, s'il voit que cette personne-là elle m'a fait du bien et elle m'a aidé dans une chose, alors mon cœur il va commencer à l'aimer. Et ça c'est pour une chose de la dunya. Que dire d'aller chercher ta science chez les gens d'innovation et que toi tu vas voir que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait cette personne-là des gens d'innovation? Elle t'enlève ton jahl, c'est-à-dire dans ce qu'il maîtrise lui, elle t'enlève ton ignorance. Forcément ton cœur il va l'aimer, cette personne des gens d'innovation. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ne pas demander de l'aide au maximum, autant que tu peux, ne jamais demander de l'aide aux gens d'innovation. Car si tu commences à leur demander de l'aide, et que eux ils vont t'aider, alors toi qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ton cœur il va commencer à les aimer, et jamais tu pourras parler sur eux après. C'est pour ça, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ce que les gens d'innovation t'aident, et que les gens d'innovation te soutiennent. Il ne faut pas accepter ça. Comme il disait ici Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Donc, ça c'était quelques paroles des salafs dans la question de ne pas prendre sa science des gens d'innovation, et comme quoi c'est la base. C'est la base, et on n'a pas le droit de sortir de la base tant qu'on n'a pas les conditions remplies. C'est pour ça, comme on va voir Inch'Allah dans le prochain audio, qu'il est interdit de sortir de cette base sauf en cas de nécessité extrême. Et Inch'Allah on va expliquer c'est quoi la nécessité, parce que eux ils viennent et ils te ramènent tel savant il a dit si tu as besoin d'une nécessité, naam, tu peux aller prendre des jeunes d'innovation. D'accord? Très bien, mais c'est quoi la nécessité? Expliquez-nous c'est quoi la nécessité. Ça veut dire quoi la nécessité dans les livres de Qawaid, Fiqhiyya, etc.
Ça veut dire quoi? Inch'Allah, on va voir ça dans le prochain audio où on va expliquer, Inch'Allah, c'est quoi cette nécessité-là et aussi quelles sont les différentes ambiguïtés que ces gens nous ramènent et ramènent aux débutants. Et Inch'Allah, on va expliquer ça, on va détailler afin que les gens soient éclaircis dans cette question, Inch'Allah, et suivent la vérité en toute clairvoyance. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك